Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 avril 2023 et il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est perdu de vue depuis mercredi passé. Ça fait super longtemps en fait, je me suis rendu compte ce matin, ça fait depuis le 5 avril qu'on s'était pas parlé dans ces vidéos. Eh bien on est de retour et ça va être super chaud cette semaine. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas cette semaine il y aura pas mal de choses à réfléchir. Il y a encore des trucs qu'il va falloir analyser de la semaine dernière parce qu'on a raté pas mal de choses avec les jours fériés, le lapin, les œufs en chocolat et les cloches qui partent à Rome. Enfin, ces temps, elles sont plutôt parties à la parade des places, les cloches, récemment. Mais enfin bref, pour l'instant, on est reparti pour une nouvelle session. Et ce qui est assez impressionnant en ce moment, c'est que finalement, tout est évident, comme quoi on devrait baisser, mais en fait, ça baisse pas. Alors avant toute chose, eh bien oui, il faut établir ce constat assez impressionnant. C'est ce qui m'est arrivé ce matin, cette illumination après 4 jours de repos. Je me suis dit c'est marrant parce que quand j'allume mon PC, quand je regarde les news du matin, quand je regarde les informations et qui nous tombent dessus minute par minute, eh bien on a beaucoup de gourous, beaucoup d'analystes, beaucoup de spécialistes, d'économistes, de stratégistes qui viennent nous dire et nous prouver par A plus B qu'on va directement dans une récession, que ça va mal se passer, que le marché va rebaisser violemment, que ça va être très très difficile, qu'on a été trop vite sur le rachat de la technologie parce qu'il n'y a pas encore d'impact au niveau de la baisse des taux et on n'aura sûrement pas de baisse des taux en 2023. Enfin, plein de raisons explicatives justifiées par des graphiques, par des fondamentaux économiques qui nous disent que, eh bien, c'est la merde totale et qu'on doit se péter la figure et que c'est qu'une question de secondes, de jours, de minutes, de semaines, de mois ou d'années parce que pour l'instant, ça ne baisse pas une seconde. Non, c'est vrai, hier soir, si vous voulez, les marchés américains étaient ouverts puisque à Wall Street, on n'a pas le droit d'être fermé plus de 4 jours de suite, plus de 3 jours de suite, donc on a fermé vendredi, mais on a ouvert lundi alors qu'il n'y avait pas grand monde et que ça restait quand même le lundi de Pâques. Et résumé, eh bien, le marché a ouvert relativement faible et puis finalement, il arrive encore à terminer plus ou moins dans le vert, le Nasdaq légèrement plus faible, mais globalement, les autres indices étaient légèrement dans le vert, donc on voit cette espèce de résilience, le fait que malgré qu'il peut y avoir des mauvaises nouvelles, malgré qu'on va encore dans une direction dans laquelle les taux devraient monter encore, eh bien, le marché s'en fout complètement et est extrêmement fort, et toujours très impressionnant dans cette capacité à ne pas vouloir baisser. Donc non, ça ne baisse pas pour l'instant, ça aurait pu baisser hier, ça ne baisse pas. Ce matin, les futurs sont dans le vert encore, bon pas de grand chose, 0,08% de hausse sur le S&P 500, et puis grosso modo pas grand chose en Asie, le Japon en hausse de 1,3%, les deux autres indices plutôt flat à légèrement négatif, le CPI en Chine, à noter quand même, le CPI en Chine était à 0,7%, ça fait bizarre de parler d'un CPI à 0,7% quelque part dans le monde, mais ça veut surtout dire que finalement, eh bien, la fin de crise qu'on nous a prédit en Chine et ce retour de la croissance économique phénoménale que les Chinois devaient nous apporter, eh bien, ça se passe pas aussi bien que prévu, c'est même plutôt mou. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir si impact il y a sur les chiffres de LVMH qui sortiront cette semaine, puisqu'on a beaucoup tablé sur le fait que le retour des Chinois allait cartonner dans le luxe, et là, on se rend compte que finalement, le recovery chinois, eh bien, pour l'instant, on dirait qu'il a un peu le Covid. Donc voilà, ce qu'il faut retenir déjà pour commencer cette semaine, c'est qu'on a eu des chiffres économiques vendredi, donc on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Alors ça vaut la peine d'en parler, pas parce qu'ils sont exceptionnels à tout point de vue, mais surtout parce qu'ils étaient conformes aux attentes. Alors ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos avec vous ici, là, sur la chaîne Suisse Côte en français, et je ne crois pas me souvenir une fois où les NFP, les Non-Farm Payrolls, avaient été aussi proches de la vérité. Alors je crois qu'on attendait quelque chose comme 238 000 créations d'emplois selon le consensus moyen, et on est sorti à 236 000, autant dire quasiment paf au milieu de la cible, 100% carton plein les gars, on a tiré les bons chiffres au loto, et donc du coup on est tombé dans le mille, et c'est quelque chose qui nous arrive pas souvent. Alors ça change pas grand chose, si on creuse un petit peu les détails, eh bien c'est pas aussi simple que ça. Mais si on regarde les détails, eh bien on verra que bon, alors les chiffres, les créations d'emplois sont plutôt dans les attentes, c'est toujours relativement fort, mais ça baisse un petit peu puisque c'est quand même pratiquement 100 000 de moins que le mois dernier, mais surtout on voit quand même, et le seul problème dans tout ça c'est que finalement les emplois diminuent un petit peu, par contre la croissance des salaires est toujours relativement forte, ce qui laisse supposer que finalement les gens qui bossent sont payés un petit peu plus qu'ils ne l'étaient il y a un mois. Résultat, c'est pas forcément un bon point pour l'inflation parce que la Fed aimerait bien que l'emploi ralentisse, mais en plus de ça, ce serait pas mal aussi que finalement les gens consomment moins et que ça pourrait à ce moment-là permettre à la Fed de ne pas monter les taux, ce qui serait déjà pas mal. Mais là, comme ça, par rapport aux chiffres qui sont sortis vendredi dernier, eh bien les experts se disent oui, non, mais ils vont quand même devoir monter les taux début mai. Alors pour l'instant, on était à 51% avant les chiffres de personnes qui pensaient qu'on allait monter
les taux de 0,25%, et là on est passé à 71% des gens qui pensent que la Fed va monter les taux de 0,25% début du mois de mai. Chose qui pourrait drastiquement changer, puisque demain nous aurons les publications du CPI aux États-Unis. Alors comme d'habitude, on attend un CPI qui ralentit progressivement pour aller en direction de ces 2% qui est le chiffre target que la Fed s'est fixé pour la fin de l'année. C'est ce qu'on va regarder de manière assez attentive, mais pour l'instant, eh bien, rien n'est moins sûr, et on attend attentivement de voir ce qui va se passer. Il faudrait surtout retenir que probablement que le prix du pétrole, la hausse récente du baril qui a pris quasiment $10 depuis une dizaine de jours, n'est pas intégré dans ce CPI, puisque c'est les chiffres du mois de mars. Donc on aura encore des surprises à venir pour le mois suivant. C'est peut-être pour ça qu'on va pas autant s'emballer que ça demain. Néanmoins, chiffre du CPI demain, et puis demain soir, il y aura également les minutes du FOMC meeting. Alors comme d'habitude, hein, les minutes du FOMC meeting, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque de toute façon, c'est juste une analyse psychiatrique de ce qui a été écrit. Hein. Donc on regarde si les mecs, ils ont rajouté un point, une virgule, 2 points, 2 virgules, un point d'exclamation qui n'était pas le mois dernier, ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a un certain stress qui commence à monter à la Fed. Bref, une interprétation, encore une fois, par une bande de gars un petit peu spécialisés dans la chose, ce qui pourrait nous donner quelques indications. Mais enfin, on sait qu'il y a toujours un petit peu de volatilité sur ces chiffres-là. Et puis surtout, cette semaine, ce qu'il faudra retenir, et là je parle beaucoup de ce qui va se passer dans les jours à venir, parce qu'on n'a pas l'impression que la journée d'aujourd'hui sera hyper sexy et très intéressante. On va regarder attentivement les chiffres des bancaires, les bancaires qui vont publier en fin de semaine, les bancaires américaines, je précise, hein, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, enfin tous les gros, tous ceux qui n'ont pas été trop impactés par le bank run qu'on a vécu il y a quelques semaines. Alors on verra si vraiment à l'intérieur des bilans rien n'a été impacté. Alors ça ne va pas se voir très clairement au niveau des bilans. Et puis il faut surtout se rappeler que l'interprétation des bilans des banques, c'est toujours assez ésotérique, hein, puisqu'on sait que dans le secteur, c'est toujours les analyses qui sont le plus loin de la vérité. Quand on analyse les bilans des banques, c'est clair qu'on dit comme d'habitude, les coordonnées sont les plus mal chaussées, et c'est vrai qu'on se rend compte souvent que les gens qui analysent les banques sont des banquiers, mais ils n'arrivent jamais, eux, à mettre la fléchette en plein milieu de la cible. Donc on va regarder attentivement non seulement les résultats des banques, mais surtout ce qui va être dit autour de ces résultats, les commentaires des managers après la publication des chiffres en fin de semaine. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, notre cœur balance entre y aura-t-il une récession, ou alors faut-il s'inquiéter de l'inflation et de l'éventuelle continuité de la hausse des taux de la part de la Fed. Ça se résume un petit peu à ça. Et puis en fin de semaine, on se concentrera donc sur les résultats. Ce qu'il faut retenir déjà aujourd'hui, là tout de suite, la première chose qu'on ne parle très peu dans les médias aujourd'hui, c'est que le Bitcoin est passé au-dessus des $30 000. Alors lui, on l'a pas vu arriver, hein. Il a profité du lundi de Pâques pour nous filer entre les pattes. Là, il est monté à $30 000 directement. La résistance est donc cassée. La porte est ouverte à toutes les fenêtres, et on va certainement entendre parler des nouveaux targets qui vont être calculés attentivement par les spécialistes du Bitcoin. Alors attendez-vous à du 42 000, attendez-vous à du 65 000, et puis attendez-vous au classique $100 000 à la fin de l'année, celui qu'on utilise à peu près tous les 6 mois. À côté du Bitcoin, on retiendra quelques petites news à noter dans un coin de vos têtes. La première chose, c'est que Tesla est encore une fois en train de baisser les prix de ses voitures. On a annoncé $5 000 de baisse sur les prix de la Tesla X, entre autres, un peu moins sur les autres modèles, mais ils continuent à baisser encore une fois les prix. C'est pas la première fois depuis le début de l'année qu'ils le font. C'était positif au niveau des ventes, mais ça commence un peu à stresser les analystes au niveau des bilans. On verra comment réagira Tesla cet après-midi. Et puis il y a aussi Pioneer Natural Resources, le symbole c'est PXD, qui est soi-disant sous takeover potentiel de la part d'Exxon. Donc le titre a pris quasiment 6% hier soir, ça fait 30% de hausse depuis le milieu du mois de mars déjà. Donc je pense qu'il y a des gens qui se doutaient peut-être un peu de la chose, plus la hausse du pétrole. Bref, toujours est-il qu'il semblerait que Exxon serait sur le point de racheter la société, donc à surveiller attentivement. Et puis pour terminer, on notera que les autorités suisses vont avoir des séances spéciales pour analyser ce qui s'est passé sur le Crédit Suisse, et si c'était bien ou si c'était pas bien. Alors vu à ce à quoi les politiciens suisses ont servi jusqu'à maintenant, je pense que ça ne servira encore plus à rien que ça a servi à rien jusqu'à maintenant. Mais en tous les cas, il faut savoir que les médias pourront en faire leur chou gras. Et puis pour avoir entendu quelques débats de politiciens récemment à la radio lors de l'affaire Crédit Suisse, eh bien on se réjouit d'entendre une montagne de conneries comme d'habitude de la part de nos chers politiciens qui ont bien évidemment tous quelque chose à dire sur ce qui aurait dû être fait mais qui n'a pas été fait par les méchants banquiers encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui petite journée.
journée, hein, c'est la journée où on peut encore respirer, reprendre gentiment le rythme après ces 4 jours de week-end pour ceux qui ne se sont contentés que d'un week-end. Oui, parce que les vacances de Pâques durent très longtemps cette année, donc la moitié de la population est certainement partie à la plage. Donc si vous n'êtes pas à la plage, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Oui, parce qu'on approche des 30 000 followers, ce sera probablement pour cette semaine, si ce n'est pas pour demain déjà. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez une excellente journée. Il fait moche, je sais, mais profitez quand même. Et on se revoit demain matin. Bye bye.